Alors que les hôpitaux valaisans se disent débordés et que les HUG appellent du personnel en renfort, quelle est la situation à l'hôpital de Nyons? On en parle avec nos deux invités, Dr Mallory Moret-Beauchâtet, médecin-chef, co-responsable du service de médecine de l'hôpital de Nyons. Bonjour, merci d'être avec nous. Avec nous également Olivier Cochereau, directeur des soins à l'hôpital de Nyons. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va commencer la discussion toujours comme d'habitude. Quelle est la situation à l'hôpital de Nyons? La situation est assez stable, en tout cas stabilisée à l'hôpital de Nyons. C'est vrai qu'elle est quand même préoccupante pour la suite. On voit que l'évolution s'accélère effectivement très vite. On avait la semaine dernière à peu près 8 cas de patients et en 10 jours on est arrivé déjà à presque 20 cas. Donc c'est vrai que ça évolue très très vite, mais elle est stabilisée en termes de nombre de patients en tout cas. J'aimerais qu'on regarde un petit peu ces chiffres à l'écran et qu'on s'y attarde. C'est des chiffres que vous nous avez envoyés hier, donc c'est un petit peu déjà évolué, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Si on compare par rapport à mars, est-ce que ces chiffres ils restent dans la norme ou est-ce que la situation elle est hors contrôle comme on l'entend? Alors la situation n'est pas hors contrôle. Ce qui change un petit peu aujourd'hui, c'est que ces chiffres ne sont pas énormes, puisqu'on allait jusqu'à presque 42 patients hospitalisés lors de la première vague. Donc aujourd'hui, ça c'est évidemment maîtrisé. Maintenant, le GOL, il a plusieurs difficultés. Ça veut dire qu'on doit accueillir le plus de patients Covid possible, évidemment. On doit aussi garder notre activité pour tout ce qui est patients chroniques et puis opérations. C'est extrêmement important aussi pour répondre à la population. Et puis on doit surtout maintenir évidemment la motivation de nos collaborateurs et puis toutes ces quarantaines qui ont lieu par rapport à tout le personnel du GOL. Et là on voit aussi un chiffre qui peut paraître aussi un peu inquiétant, nombre de collaborateurs en quarantaine, 20 personnes. Exactement, ça correspond à peu près à 2%, donc c'est pas énorme, à 2% de nos collaborateurs, c'est pas énorme, mais la semaine dernière on en avait 1%, on est monté à 2 en 10 jours et on voit que ça va s'accélérer et ça c'est très inquiétant. Mais comment est-ce qu'on l'explique? Ça veut dire que les gens font peut-être moins attention, que les gestes barrières ne sont pas si importants que ça, pas si efficaces, ou comment est-ce qu'on l'explique? Alors, pas du tout. À la première vague, tout le monde était confiné. Alors évidemment, on n'avait pas de raison d'attraper ce virus. Aujourd'hui, on revit à l'extérieur, donc c'est là où on l'attrape, et on le voit dans nos 20 collaborateurs, c'est que des personnes qui l'ont attrapé à l'extérieur. On n'attrape pas le virus à l'intérieur de l'hôpital parce que justement, on utilise les barrières, les gestes barrières. Docteur Mallory Moret-Beauchâtet, aujourd'hui, quel est le protocole qui est appliqué aux patients Covid au sein de l'hôpital? Alors c'est un protocole habituel dans le sens où cette maladie, la Covid-19 s'exprime de façon très différente. Elle peut être un rhume, comme on l'entend souvent, elle peut être une bonne grippe avec une pneumonie, ça c'est la majorité de nos patients hospitalisés, et puis ça peut aller jusqu'à ce qu'on appelle la RDS, donc c'est un syndrome d'insuffisance respiratoire aiguë qui nécessite une prise en charge bien plus spécifique, et c'est là qu'on prend en charge nos patients aux soins intensifs. C'est une minorité des patients, encore une fois, une très faible minorité, mais ces patients nécessitent beaucoup de soins avec beaucoup de moyens et restent très longtemps aux soins intensifs. C'est ce qu'on a vu pendant la première vague. Donc les protocoles qui sont appliqués, c'est ceux qui sont recommandés par la Société suisse de médecine intensive, par la Société suisse d'infectiologie. On n'a pas de traitement miracle, vous le savez bien tous. On n'a rien à proposer qui soigne la maladie comme ça. C'est un virus. Donc en fait, nous, on fait du support par l'oxygène et puis ensuite par des mesures plus compliquées pour les patients qui sont aux soins intensifs. Mais j'imagine que vous avez quand même tiré des expériences de cette première vague. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des manières différentes de faire peut-être? Alors ce qui est différent, c'est l'expérience qu'on a acquise pendant ces 6-8 semaines très difficiles au mois d'avril. Ça veut dire que les équipes sont rodées. Elles ont eu beaucoup de patients qui avaient la même pathologie pendant plusieurs jours. Donc on a acquis des réflexes, des meilleures prises en charge. Par contre, en ce qui concerne la prise en charge de la maladie elle-même, c'est la même depuis les années 60. Donc il n'y a rien de miraculeux, il n'y a rien de nouveau. On sait faire. Ce qui était nouveau, c'était le nombre de patients qui étaient là au même moment avec la même maladie. Maintenant, c'est clair que pour des questions techniques, logistiques, les équipes sont rodées parce qu'elles ont eu l'occasion de s'y frotter. Aujourd'hui, est-ce que le profil des patients, c'est le même que celui qu'en mars? Oui. C'est le même. C'est-à-dire que ce que j'interprète moi-même, parce qu'on n'a pas assez de recul bien sûr pour avoir des observations précises et rigoureuses, mais ce qu'on a eu l'impression c'est qu'au mois de mars, tout le monde s'est infecté, donc
également la partie âgée et polymorbide de la population, c'est-à-dire les patients obèses, les patients qui avaient déjà des maladies chroniques, l'hypertension, etc., le diabète. Pendant la reprise des activités normales, c'est surtout les patients jeunes qui ont été infectés parce que c'était l'été, la vie sociale a repris et c'est ces patients-là qui sont infectés. Et maintenant que ces patients ont malheureusement contaminé un petit peu toutes les autres patients de la population, on revoit à l'hôpital des patients âgés, des patients qui ont des comorbidités et c'est eux finalement qui sont hospitalisés et ce sont eux aussi qui sont malheureusement les plus graves à l'hôpital. Alors on vous entend, vous avez un discours qui est plutôt rassurant même si vous êtes inquiet pour l'avenir, hein, je parle sous votre contrôle donc n'hésitez pas à me corriger si je dis une bêtise. On entend un peu tout et n'importe quoi à l'extérieur, on voit que certains hôpitaux sont inquiets aussi, qu'il leur manque du personnel. Aujourd'hui, cette situation, vous comment la vivez? Est-ce qu'il manque des lits d'hôpital? Est-ce que le personnel va bien? Qu'est-ce qui se passe? Alors des lits, on en a aujourd'hui. Maintenant, c'est sûr qu'il faut que la coordination entre le canton, dans le canton, elle se fasse de manière assez fluide, hein, parce qu'on va avoir besoin les uns et les autres à certains moments. Maintenant, ce qui est plus inquiétant, c'est par rapport au personnel, encore une fois, c'est qu'on voit évidemment que ce personnel est en quarantaine et qu'on va avoir du mal à en recruter ailleurs, puisque en France, ils ont fait un plan blanc et donc ils vont réquisitionner aussi leur personnel. Ici, chez nous, il y a des institutions universitaires qui ont déjà réquisitionné beaucoup de personnel, des agences et puis de l'extérieur. Donc c'est vrai que ça nous inquiète pour répondre à cette deuxième vague. Mais est-ce qu'il vous manque du matériel, des lits? Pas du tout. Il ne nous manque ni lit ni matériel aujourd'hui. Parce que vous avez cité l'exemple de la France, justement, on pourrait parler d'une stratégie de reconfinement, un couvre-feu, masque obligatoire en extérieur. Est-ce que ça, c'est des solutions qui pourraient vous soulager peut-être à l'hôpital de Nyons? Ça pourrait effectivement nous soulager. Aujourd'hui, le travail qu'on doit faire, je crois qu'il doit être important au niveau de la population, plus que dans les institutions. Dans les institutions, on voit que pour l'instant, c'est assez maîtrisé, et qu'il y a une coordination qui se met en place, mais effectivement, dans la population, il faudrait... Alors, on verra si Alain Berset nous le propose demain, hein, mais peut-être faire des couvre-feux. Alors, je sais que c'est toujours un peu embêtant, notamment pour l'économie, mais c'est vrai que pour nous, c'est des choses qui pourraient nous aider. Oui. Un couvre-feu, ça vous soulagerait, oui. Docteur, je crois que vous voulez prendre la parole, mais j'aimerais revenir aussi sur la grippe, n'hésitez pas à y revenir après, parce qu'on parlait de la grippe, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à se faire vacciner aussi pour se soulager un peu ou plutôt se rassurer. Est-ce que c'est le bon moyen ? Alors il faut se faire vacciner, ça c'est toujours le bon moyen, 2020 ou pas 2020. Je peux que vraiment porter ce message, être favorable à la vaccination de la grippe. C'est d'autant plus important évidemment cet hiver parce qu'il ne faut pas qu'on rajoute en plus ces patients à ceux qui seront déjà là. Donc vraiment ça c'est un message important à faire passer à la population. S'ils hésitaient l'année passée, il ne faut plus hésiter cette année et aller se faire vacciner. Encore plus les patients qui sont fragiles, âgés ou qui ont des comorbidités. Donc il est encore temps. Il le faut, c'est maintenant le bon moment et jusqu'à fin janvier, parfois même mi-février, on peut encore se faire vacciner et ça vaut la peine, ça dépendra à quel moment le pic de grippe interviendra. Peut-être cette année il sera moins important que d'habitude au vu des gestes barrières qui seront appliqués par la population. Comment est-ce que vous voyez la suite ? Alors justement, ce que je voulais rajouter peut-être à ce que dit Olivier tout à l'heure et ce qui est important que peut-être la population comprenne, c'est que par rapport à mars où il y avait un confinement, où on a vu nous plus aucun patient non Covid à l'hôpital de Nyons, pour nous c'est important que la population sache qu'il ne faut pas qu'elle reste malade à la maison, qu'il faut qu'elle consulte et qu'il faut qu'on puisse prendre en charge ces patients. Et maintenant c'est ça la difficulté à l'hôpital de Nyons, dans un hôpital régional avec une structure qui est limitée, qu'on puisse prendre en charge aussi bien les patients Covid qui en ont besoin, mais aussi les autres, les AVC, les infarctus, les grippes, les pneumonies, et que les gens n'aient pas peur de venir consulter parce que nous, on travaille pour pouvoir les accueillir aussi bien que les autres. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est ça la différence avec mars, et c'est avec ça qu'on doit jouer. Et la suite, elle va se jouer là-dedans aussi. Il ne faut pas qu'on laisse ces patients au bord de la route parce qu'ils vont revenir à un moment donné, et ils vont revenir plus malades et surcharger encore plus les hôpitaux, peut-être en janvier où ce sera toujours pas terminé cette deuxième vague. Donc c'est ça surtout qui nous anime aujourd'hui, qu'on puisse accueillir vraiment la population dans des bonnes conditions, et ça change un tout petit peu de la situation de mars, et c'est peut-être ça qu'on aura appris en mars, c'est que tous ces patients qui ne sont pas venus, on les a récupérés cet été. On a beaucoup travaillé dans le service de médecine cet été avec des patients qui sont inhabituellement pas là pendant l'été, et ça c'est quand même des dégâts collatéraux de ce qui s'est passé en mars, et c'est ce qu'on veut éviter.
éviter cette fois-ci, en appelant la population à ne pas hésiter à consulter leur médecin et l'hôpital s'il le faut. Donc si je résume et je vous donnerai le mot de la fin, Olivier Cochereau, on pourrait dire donc évidemment les gestes barrières sont toujours importants, peut-être un coup d'appel à la Confédération, un couvre-feu pourrait vous aider, inquiet pour la suite, mais quand même c'est important de réagir maintenant. Exactement, il faudrait vraiment réagir maintenant, il faut vraiment que la population comprenne que c'est important effectivement tous ces gestes barrières, on le voit même nous, on n'a pas de masque mais on se situe à évidemment 1,50 m l'un de l'autre et ces gestes vont permettre de ne pas retrouver tous ces patients qui seront infectés à l'hôpital et de nous aider effectivement comme le disait la docteuresse Moret-Beauchâtet et ça c'est extrêmement important de retrouver les patients autres et surtout qui reviennent dans notre hôpital. Merci à vous deux d'avoir été avec nous et pour ces précisions. Courage à tout le personnel à l'hôpital de Nyon. À très bientôt. Merci. Merci.